Je m'interroge ce jour sur la question de l'agonie du crédit foncier dans ce pays. Je m'interroge sur l'agonie du crédit foncier et l'insolvabilité des particuliers et institutions dans ce pays. C'est mieux de poser ainsi le problème pour comprendre là où on va. La banque publique de l'État rencontre actuellement des problèmes de trésorerie car les charges d'exploitation sont élevées. Il y a quelques jours, on annonçait via certains organes de presse que le crédit foncier tenait à recouvrer 53 milliards de francs CFA en termes de créances. Savez-vous que sur 53 milliards de francs CFA que le crédit foncier a comme créance, plus de la moitié concerne les particuliers. Comment en est-on arrivé à cela? Il suffit de parcourir les livres pour se rendre compte que ces particuliers sont en fait et de fait les hauts commis de l'État. Comment ces hauts commis de l'État et personnes infiltrées ont réussi à avoir, on va dire, autant d'argent, à avoir toutes ces facilités au sein du crédit foncier? Parmi les raisons évoquées pour justifier le non-remboursement des créances du crédit foncier du Cameroun par les usagers et les problèmes de trésorerie, on évoque le changement des logiciels de traitement de données. Comment est-ce que le changement des logiciels de traitement de données peut nous amener à cela? Point d'interrogation. À cela s'ajoutent les besoins en financement du pays pour la concrétisation du programme de construction de 10 000 logements et de 50 000 parcelles. Comment donc comprendre la crise que traverse la banque publique de l'État ou de l'habitat, alors qu'on était censé savoir qu'à ce jour, on n'aurait plus de problème au niveau de l'habitat? Cette banque avait été mise avec des missions bien précises, aider les pauvres Camerounais à pouvoir obtenir aussi facilement une maison. Comment comprendre que le crédit foncier du Cameroun fait face à des difficultés du fait que, d'une part, le portefeuille des créances douteuses du CFSC est conséquent à ce jour. Par le passé, les créances douteuses avaient atteint des niveaux proches de 80%. Comment comprendre que les fonds disponibles couvrent seulement 10% de la demande en financement du logement? Rappelons que le crédit foncier du Cameroun avait fait l'objet d'une commission d'enquête anticorruption de 2002 à 2011. Le déficit financier de l'ACF du crédit foncier du Cameroun s'élevait alors à 90 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 152 millions de dollars US. Malgré des taux de sinistralité élevés, le crédit foncier du Cameroun n'a pas eu recours à la société de recouvrement des créances de l'État du Cameroun. Or, en principe, et dans l'avis de certains experts, face à ce type de tension de trésorerie, le crédit foncier devait faire recours ou avoir recours à la société de recouvrement des créances pour véritablement rentrer en possession. Pourquoi ça coince et pourquoi ça bloque? Tout simplement parce que ceux qui ont pris, ceux qui sont rentrés, ceux qui ont réussi à avoir des facilités, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui, précisons-le, dans ce pays. Répétition oblige. N'ayant pas accès à la totalité des ressources qui lui sont dues, voire taxes parafiscales, le crédit foncier du Cameroun est à la recherche de nouvelles ressources de financement à long terme afin de poursuivre ses activités de prêteur en matière de crédit hypothécaire. À cause, le non-remboursement des crédits a placé le crédit foncier du Cameroun sous le choc. Comment comprendre le fait, pour le trésor public camerounais, d'avoir pratiquement mis le crédit foncier du Cameroun en situation de cessation d'activité en prenant la décision de bloquer les fonds de souveraineté du crédit foncier? C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, c'est vrai qu'il y a des avancées, mais il faut le dire, on se retrouve encore coincé à ce niveau. Des voies et moyens sont cherchés, des partenariats sont envisagés, mais rien n'a bougé. Comment comprendre qu'en 41 ans, le crédit foncier du Cameroun n'a pas pu accroître ses ressources et élargir son périmètre d'activité pour financer en masse les logements et satisfaire une part significative des besoins? En 41 ans, il n'a apporté que des concours financiers de 420 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets immobiliers dans le pays. Parmi les raisons évoquées justifiant la crise, on parle du changement de logiciel, on parle du changement de logiciel de traitement de l'information d'une migration à l'autre, entraînant un problème d'assainissement des données, créant des doublons et des fusions.
l'accumulation des données non assainies qui polluent la nouvelle base de données, créant un flou terrible. N'est-ce pas un flou entretenu? Dans tous les cas, ces personnes sont là, elles se portent bien. Pourquoi n'avoir pas fait recours à l'instance par excellence dans ce pays qui devrait s'arranger au recouvrement des créances de l'État? Autre question. Toujours est-il, on vit dans le flou entretenu. Des perfusions seraient en route pour aider véritablement cette structure, comme on dit dans notre jargon, à se réhabiliter, à se réinventer.